Mon doux bien, mon cœur n'y tient plus. Je te regarde. Ton agonie se prolonge. Le sang ruisselle si abondamment sur tout ton corps que titubant, tu en es trempé. Oh mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible, si exténué. Ta face adorable et tes mains de créateur prennent appui sur la terre et se souillent de sang. Il me semble qu'au fleuve d'iniquité que les hommes déversent sur toi, tu veuilles opposer des fleuves de sang pour laver ces fautes et les pardonner. Oh mon Jésus, relève-toi, tu souffres trop. Que ton amour n'aille pas plus loin. Et tandis que je crois voir mon aimable Jésus mourir dans son propre sang, voici que l'amour lui donne une impulsion nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté, se relever, et maculer le sang et debout, essayer quelques pas, mais sans force, se traîner péniblement. Ma douce vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Tu rejoins sans doute tes disciples bien-aimés, mais quelle douleur pour ton cœur adorable de les trouver à nouveau endormis. D'une voix éteinte et tremblante, tu les appelles. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Ne voyez-vous pas dans quel état je suis? Oh, aidez-moi, ne m'abandonnez pas en ces heures terribles. Et tout vacillant, tu es sur le point de tomber quand Jean, te tendant ses bras, te soutient. Tu es alors si méconnaissable que si ce n'était la douceur de ta voix, je ne t'aurais pas reconnu. Après avoir demandé encore à tes disciples de veiller et prier, tu retournes dans le jardin avec une nouvelle déchirure au cœur. Dans cette déchirure, je vois, ô mon cœur, toutes les fautes de ces âmes qui, en dépit de tes faveurs, baisers et caresses, oubliant cette nuit de l'épreuve ton amour et tes dons, s'assoupissent et perdent tout esprit de prière et de veille. Pourtant, mon Jésus, quand on a vu et goûté tes dons, il faut un profond endurcissement pour y résister et s'en priver. Seul un miracle peut aider de telles âmes à résister à l'épreuve de la tentation. Les offenses que commettent ces âmes sont particulièrement douloureuses à ton cœur. Voilà pourquoi je te prie. Si elles venaient à te déplaire ne serait-ce que très légèrement, de les soutenir de ta grâce afin qu'elles ne perdent pas l'esprit de prière. Mon Jésus, tu n'en peux plus en retournant au jardin. Tu lèves vers le ciel ton visage baigné de sang et souillé de terre, et tu répètes pour la 3e fois, « Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Père saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à tes yeux je suis devenu le dernier des hommes, en portant les péchés dont on m'accuse. Mais regarde-moi, ô Père, je suis toujours ton Fils, toujours un avec toi. Ô pitié, Père, ne me laisse pas sans réconfort. » Ensuite, il m'a semblé t'entendre appeler à ton secours ta chère maman. Douce mère, serre-moi dans tes bras, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait que je t'étais, pour me réconforter et atténuer les douleurs de mon agonie. Donne-moi ton cœur qui faisait toute ma joie. Maman, Madeleine, mes apôtres bien-aimés, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seul dans ces terribles moments. Entourez-moi. Pour me réconforter, tenez-moi compagnie. Donnez-moi votre amour. Oh mon Jésus d'amour, qui pourrait résister en te voyant à pareille extrémité? Quel cœur aussi endurci soit-il ne se briserait en te voyant ainsi baigné dans ton sang? Qui ne verserait des torrents de larmes amères aux accents douloureux de ta plainte, réclamant aide et réconfort? Mon Jésus, sois consolé. Déjà je vois le Père qui t'envoie un ange pour te réconforter et te soutenir dans cette agonie. Et pendant que tu seras avec l'ange, moi je resterai près de toi. Me laisseras-tu recueillir ton sang que tu as versé pour le donner à tous les hommes comme gage de salut pour chacun?
Me laisseras-tu t'apporter en échange et en guise de réconfort leurs affections, leurs pensées, leurs bonnes œuvres? Maman du ciel, je viens à toi pour qu'ensemble nous visitions toutes les âmes en portant à chacune le sang de Jésus. Douce maman, Jésus veut être réconforté, et le plus grand réconfort que nous puissions lui donner, c'est de lui amener des âmes. Marie-Madeleine, viens avec nous. Saints anges, venez voir en quel état est Jésus. Il veut être réconforté par tous. Il est dans un tel abattement qu'il ne refuse l'aide de personne. Mon Jésus, tandis que tu bois cet amer calice que le Père t'a envoyé, je t'entends qui soupire, gémit et délire. D'une voix étouffée, tu dis « Âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire. Ne restez pas sourde à ma voix, ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs, mon sang, mon amour et mes peines. Venez, venez, venez. » Jésus agonisant, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien ton sang, ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à toi pour calmer tes angoisses et adoucir ton agonie. Pendant que je ferai cela, ô ma mère, que ton regard m'accompagne. Maman, je viens chez toi parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donne-moi donc ta main maternelle et partons ensemble pour un tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes, ces âmes parviendront sous notre conduite jusqu'à Jésus pour adoucir l'amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Oh maman, vite! Je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, ô maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de mots! Et combien qui, sous la douleur atroce, blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous sans une parole de réconfort ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Oh maman, j'entends les sanglots de Jésus, voyons comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour amener à lui par la souffrance les âmes qui en ont besoin. Donnons à boire son sang à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance et la ressemblance avec Jésus. Et toi, maman, place-toi auprès d'elles, et comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris, apaise leur souffrance, prends-les dans tes bras et dans ton cœur, verse des torrents de grâce sur toutes leurs peines, console les affligés, fais se lever des âmes généreuses à secourir celles qui manquent même du nécessaire, obtiens répit et repos à celles qui souffrent atrocement. Que, réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir? D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans leur cœur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas.
Oh maman, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Maman très sainte, par ta main maternelle sur leur front glacé, recueille leurs derniers soupirs. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, et mettant ainsi en fuite les démons, dispose chacun à recevoir les derniers sacrements et à faire une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors à toutes il donnera son pardon. Cheminons encore, ô maman. Que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussé à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète: ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes. Mais moi, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané. Il faudra un miracle pour empêcher la chute. Alors, donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelques pas, ô maman. Et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à s'en relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre. Et son agonie n'en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur état est déplorable. Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Ô maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent purifiées, plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Marchons encore, maman. Tu vois, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition, des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Vois, ô maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition, et ils ne trouvent personne pour les arrêter dans leur course. Oh, mettons ce sang devant leurs pieds afin qu'en le foulant, à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Continuons, ô maman. Tu vois, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes en lesquelles Jésus se complaît, mais des hommes insidieusement s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence, changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus, comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elles, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus. Lions-les et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour,
attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Mais, ô maman, tu entends ce cri du sang qui réclame encore d'autres âmes. Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles. Quelle douleur est celle de Jésus en ces endroits. Lui qui est la vie, il ne reçoit en retour qu'ingratitude. Ignoré de ses propres créatures. Pas le moindre petit acte d'amour en retour. Ô maman, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Fais-leur comprendre qu'ils ont une âme et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus. Conduisons-les auprès de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera réconforté en sa très amère agonie. Mais Jésus ne semble pas encore contenté. Il veut d'autres âmes encore. Les âmes mourantes d'ici-bas et qui sont échappées de ses bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments, elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles. En versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place-toi auprès d'elles, ô maman. Supplée toi-même à tout ce qui leur manque et même montre-leur ton visage. Il reflète la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel, infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que, parce que tu es leur mère, tu les veux heureux pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, ne voudra pas les recevoir. Mais tu lui rappelleras l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'il ne puisse résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Et maintenant, ô maman, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés pour qu'ils y puisent le réconfort, aux pauvres pour qu'ils acceptent leur état avec résignation, à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs pour que leurs jurons se changent en bénédiction, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang, touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touche leurs pieds, pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Offrons ce sang pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir sur leur sujet avec amour et douceur. Volons maintenant au purgatoire et donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent et le réclament pour hâter leur libération. Maman, n'entends-tu pas leurs plaintes, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers ce bien suprême? Jésus les veut aussi auprès de lui. Il les attire à lui et elles répondent à son amour en d'incessants élans vers lui. Mais tandis qu'elles s'approchent de sa présence, ne pouvant encore soutenir la pureté du regard divin, elles reculent et replongent dans les flammes. Maman, descendons dans les profondeurs de cette prison, et en versant sur ces âmes le sang de Jésus, portons-leur la lumière, apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi libérées de toute peine, elles voleront entre les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus abandonnées, pour qu'elles aient, elles aussi, droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, ô maman, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et libération. Sois reine dans ces régions de pleurs et de lamentations. Étends tes mains maternelles et libère-les,
les unes après les autres, de ces flammes ardentes, qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, envolons-nous aussi vers le ciel, présentons-nous à la porte éternelle. Permets, ô maman, que ce sang soit aussi pour toi signe de gloire pour ta plus grande gloire. Que ce sang t'inonde d'une lumière nouvelle. Que cette lumière descende jusqu'à toute créature pour donner à chacune la grâce du salut. Maman, donne-moi aussi à moi-même ce sang dont j'ai tant besoin. De tes mains maternelles, touche-moi avec ce sang qui me purifiera de mes tâches. Guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté. Fais que ce sang circule dans mes veines et me redonne la vie même de Jésus. Qu'il coule dans mon cœur et me le transforme en son propre cœur à lui. Qu'il embellisse tant mon âme que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie. Enfin, ô maman, entrons dans les régions célestes et offrons ce sang à tous les saints et aux anges, pour un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous. Qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif d'âme. Il veut que toute créature entre dans son corps pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Et maintenant, maman très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus, afin qu'il soit honoré par toutes choses. Ô lumière du soleil, viens chasser les ténèbres de cette nuit et réconforter Jésus. Ô étoile scintillante, descendez du ciel, venez réconforter Jésus. Ô fleurs de la terre, venez avec vos parfums. Ô petits oiseaux, venez avec vos gazouillis. Ô éléments de la terre, venez réconforter Jésus. Ô Mère, viens rafraîchir Jésus et laver ses plaies. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter. Rendez-lui hommage comme à notre Seigneur et souverain Maître. Jésus ne cherche hélas pas de lumière, d'étoiles, de fleurs ou d'oiseaux. Il veut des âmes, beaucoup d'âmes. Et voici, ô mon doux bien, que nous sommes tous ensemble avec toi. Ta maman est près de toi. Repose-toi donc dans ses bras. Elle qui a pris si grand part à ton agonie sera aussi réconfortée de te serrer ainsi dans ses bras. Il y a aussi Madeleine, et puis Marie, et toutes ces âmes qui t'aiment à travers tous les siècles. Ô Jésus, accueille-les et à toute adresse une parole d'amour et de pardon. Dans ton amour, réunis-les toutes, afin qu'aucune jamais ne t'échappe. Il semble pourtant que tu me dises, combien d'âmes qui me fuient et tombent dans la ruine éternelle. Comment donc ma douleur pourra-t-elle se calmer, puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres ensemble? Ô Jésus agonisant, il semble que ta vie va s'éteindre. J'entends déjà le râle de l'agonie, tes beaux yeux comme déjà absents à l'approche de la mort, tes membres abandonnés, ton souffle court. Mon cœur est déchiré par la douleur. Je t'embrasse et je sens que tu es froid. Je te secoue, tu ne donnes plus signe de vie. Es-tu mort? Ô mère affligée, ange du ciel, venez pleurer Jésus et ne permettez pas que je vive sans lui. Ah, je ne pourrai pas. Je le serre plus fort. Il respire à nouveau, mais plus aucun signe de vie. Je l'appelle. Jésus, Jésus, ma vie, ne meurs pas. J'entends déjà au loin les pas de tes ennemis qui viennent te chercher. Qui te défendra dans l'état où tu te trouves? Je te secoue à nouveau. Tu sembles revenir de la mort à la vie. Me regarde et me dit, ô âme, tu es ici? Tu étais donc là pour m'assister dans toutes mes peines et dans ces innombrables morts que j'ai subies? Sache que durant ces 3 heures de cruelle agonie au jardin des Oliviers, j'ai renfermé en moi la vie de toutes mes créatures, et j'ai souffert toutes leurs peines, et même leur mort en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur,
Ma douleur et ma mort se changeront pour elle en source de paix et de vie. Combien me coûtent les âmes? Si seulement c'était réciproque. Tu as vu que pendant que je mourais, je recommençais à respirer. C'étaient les morts des hommes que je ressentais alors en moi. Mon Jésus, pourquoi as-tu voulu ainsi enfermer en toi ma vie et même ma mort? Je te supplie, par cette cruelle agonie, de m'assister à l'heure de ma mort. Je t'ai donné mon cœur pour y faire ton refuge et t'y reposer, mes bras pour te soutenir, mon être tout entier pour en disposer comme tu le voudras. Je me livrerai volontiers aux mains de tes ennemis pour mourir à ta place. Viens, ô vie de mon cœur, viens me redonner ce que je t'ai donné. Ta présence pour m'accompagner, ton cœur pour me reposer, tes bras pour me soutenir, ton souffle pour apaiser mes angoisses, de sorte que ta respiration deviendra la mienne, qu'elle me purifiera et me disposera à entrer dans la vie éternelle. Mon doux Jésus, tu donneras même à cet instant-là à mon être de partager ta sainte humanité. En me regardant, tu me regarderas comme si j'étais toi. Et te regardant toi-même, tu ne pourras me juger. Puis tu me plongeras dans ton sang, tu me revêtiras du vêtement blanc de ta très sainte volonté, et me donnant un dernier baiser, tu m'emporteras de la terre au ciel. C'est ce que j'espère pour moi. Fais-le aussi pour tous les agonisants. Serre-les tous dans une étreinte d'amour et en les embrassant, sauve-les tous. Ne permets pas qu'un seul se perde. Ô mon bien, je t'offre cette heure sainte en mémoire de ta passion et de ta mort pour désarmer le bras de la juste colère divine, pour les nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église, pour la conversion de tous les pécheurs, pour la paix des peuples, spécialement pour notre pays, pour notre sanctification et en suffrage pour les âmes du purgatoire. Mais je vois que tes ennemis s'approchent et tu veux me laisser pour aller à leur rencontre. Jésus, permets-moi de baiser ces lèvres que Judas brûlera de son baiser infernal. Laisse-moi essuyer ce visage baigné de sang, où vont pleuvoir gifles et crachats. En me serrant étroitement sur ton cœur, je ne te laisse pas, mais je te suis et tu me bénis. Je te rends grâce, ô mon Seigneur infiniment doux, que tu aies daigné me garder dans ta compagnie pour au moins 1 heure, durant ta terrible agonie dans le jardin. Ah, quel réconfort médiocre as-tu pu trouver en moi, ô mon bon Jésus. Mais ton amour infini et ta charité surabondante de ton cœur compatissant te fait trouver du soulagement, même dans le plus petit acte de compassion dont fait preuve la créature envers toi. Ah, ne me sortira plus de l'esprit la vue de ton adorable personne tremblante, abattue, effondrée, humiliée, dans la poussière et toute couverte de la sueur de sang, dans l'horreur sombre du Gethsémani. Moi, j'ai éprouvé, ô Jésus, que d'être avec toi souffrant, goûter ne serait-ce qu'une goutte de l'amertume angoissante de ton divin cœur, est le plus grand festin qu'on puisse avoir sur cette terre. Ô Jésus, c'est avec générosité que je renonce aux choses terrestres et trompeuses. Je ne veux que toi, mon Seigneur opprimé, souffrant, affligé. Du jardin au calvaire, je veux te tenir toujours compagnie, avec fidélité et douceur. Ô Jésus, fais en sorte que je sois capturé avec toi, traîné avec toi aux tribunaux. Fais en sorte que je partage les outrages, les insultes, les crachats, les gifles dont tes ennemis te couvrirent. Conduis-moi avec toi de Pilate à Hérode, de Hérode à Pilate. Lie-moi avec toi à la colonne et fais-moi ressentir une partie de tes fouets. Donne-moi bon nombre de tes épines, Jésus, pour qu'elles me transpercent. Fais en sorte qu'avec toi je sois condamné à mourir crucifié, toi en tant que victime d'amour pour moi, et moi en tant que ta victime expiatrice pour mes péchés. Donne-moi le destin du Cyrénéen, pour te suivre au calvaire, et là, fais en sorte qu'avec toi je sois cloué sur la croix, et qu'avec toi j'agonise et meure. Ô mère affligée, qui m'a aidé pour avoir compassion de Jésus agonisant dans le jardin,
Aide-moi pour être avec toi, crucifié sur la propre croix de Jésus, et de savoir lui offrir les réparations les plus dignes, avec les mérites même de sa passion et de sa mort en croix. Ainsi soit-il.